château de Murol en Saint-Amand, souvent nommé château de la Tour Fondue, est un château fort du XIVe siècle, situé à Saint-Amand-à-Lande, dans le Puy-de-Dôme, à 15 km de Clermont-Ferrand. C'est une ancienne maison forte du XIIIe siècle. En 1629, le château est acquis par Anne Bouchard, qui le restaure et l'embellit. Il passe ensuite aux mains des cousins de la Tour Fondue, en 1735, après le mariage de Gabriel Bouchard avec Claude de Cousin. Au XIXe siècle, Anatole de la Tour Fondue, supervisé par l'architecte Louis-Clémentin Bruyère, élève de Viollet-le-Duc, transforme radicalement la maison forte en un château néo-médiéval. Ruiné par ses travaux, il s'exile au Canada en 1908, et ses filles cèdent le château, en 1921, à leurs cousins René et Edmond Giscard, dont la famille Giscard d'Estaing est toujours propriétaire. La chambre de la reine Margot, où elle séjourna 2 semaines, avant son exil à Husson. On peut voir, apparent dans le mur, la coulée de lave, sur laquelle s'est construit le village, appelé Saint-Amand-la-Chaire, avant de s'appeler Saint-Amand-à-Lande, chaire, signifiant coulée de lave. Les grottes sont artificielles, et répondent naturellement au goût romantique de la fin du XIXe. Le château royal de Saint-Saturnin fut construit, dès le XIIIe siècle, par la famille de la Tour d'Auvergne, qui en fit son fief à partir de 1281. Il domine le village médiéval de Saint-Saturnin, et a pour vis-à-vis direct son église romane. Il a ainsi appartenu aux reines Catherine de Médicis et Marguerite de Valois, puis au roi Louis XIII. Parfait exemple de grand château médiéval, et remarquablement restauré, cette importante forteresse témoigne de l'architecture militaire du Moyen-Âge, fossés, remparts et chemins de ronde, tours à créneaux et machicoulis. Son parc et ses jardins sont en cours de restauration. Ils ont pour écrin les collines du parc naturel des volcans d'Auvergne. La visite guidée de ce monument historique, classé en 1889, du donjon en passant par la cour d'honneur, le fossé et les terrasses ouvrant sur le parc, jusqu'aux merveilleuses charpentes du XVe, fait aussi pénétrer le visiteur dans la grande salle de réception et les appartements privés du comte, dont la chambre de la reine Catherine de Médicis. La visite s'attache à faire connaître le contexte historique du château, à travers les personnages importants qui y ont été associés directement, et à faire découvrir l'art militaire de l'époque, ainsi que de nombreux aspects de la vie quotidienne au Moyen-Âge. Du château, on peut apercevoir la très belle église romane de Saint-Saturnin. Édifiée en arkose, elle présente un remarquable chevet roman auvergnat constitué d'un étagement de volume de hauteur croissante.
m'encourager, un petit pouce levé, en dessous de l'écran, fait toujours plaisir. Merci.